Mesdames et messieurs, on a l'habitude de dire la poêle, la poêle. Non, c'est bien évidemment la poêle. La poêle, ça c'est dit la poêle. Exemple, voici comment se présente la poêle des filles qui ont l'habitude de se prendre la tête sur Facebook. Tellement rouillé, tellement sale au point où quand on gratte dessus, ça fait un bruit bizarre qui fait comment? Monsieur, ça gâte mes dents. On ne dit pas gâter les dents. Ça fait comment? Non, on ne dit pas chauffer. Il ne faut plus sentir chauffer ma dent, sentir chauffer mes dents. Non. Grincement de dents, ça crée un grincement de dents ou tout simplement un resserrement des dents. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai oublié de vous dire bonjour, mais cela ne retire rien en la considération que j'ai à votre égard. Aujourd'hui, sur la table, nous avons quelques petites constructions. La première, c'est atterri par terre. L'avion va atterrir par terre. Non, dans atterri, il y a déjà terre. L'avion atterrit. L'avion se pose par terre, donc l'avion a atterri. Si un hydravion, par exemple, se pose sur la mer, on dira que l'avion a améri. Et si un homme se pose sur la lune, on dira qu'il a alluni. On ne dit pas qu'il a atterri sur la lune en 2012. Il a atterri sur la mer. Non, il a améri, il a atterri et il a alluni. La prochaine construction, mesdames et messieurs, est en rapport avec court. Le gars, le court de taille, juste le court de taille. Non, ça ne vaut pas la peine de dire court de taille parce que court, c'est déjà la taille qui est petite. Il est petit de taille, il est grand de taille. Voilà pourquoi. Par exemple, on dit un arbre est géant. Donc, on ne dit pas que quelqu'un est géant. Le gars là est géant comme ça, sûr qu'en bas, c'est aussi la magie. Non, le gars là est grand de taille. Il est petit de taille. Exemple. Bon, la fille là me bat parce qu'elle est petit de taille. C'est de ma faute alors. Exceptionnel. Le prochain élément, mesdames et messieurs, est en rapport avec la construction suivante. Allez, chérie, je te demande de m'amener là où il y a la viande. Tu dis que tu vas aller m'amener là où il y a le balançoire. Je ne veux pas faire le balançoire. Non, on dit la balançoire. C'est le cas pour échappatoire. Donc, si vous ne voulez pas faire la balançoire, trouvez une échappatoire correcte pour ne pas participer à l'activité. Le prochain élément, mesdames et messieurs, est en rapport avec 500. Ah, c'est combien? C'est 500. 500, 50, 25, 25. Non. 50, 50 et 25, 25. Oui, ça se comprend qu'au départ, c'est une répartition. C'est un partage. Mais en réalité, pour ne pas trop bavarder ou pour paraître plus sérieux, 500 francs l'unité, madame. Restons dans le même contexte. Lorsque vous êtes au marché, vous n'avez pas besoin de demander « Gars, pardon, le prix de la craie là, c'est combien ?» C'est pas le prix de la craie qui est combien, c'est la craie qui coûte combien. Vous voulez le prix de la craie et non le prix de la craie. Donc c'est mieux de dire « Ça coûte combien ?» Ça coûte combien? Cette craie coûte combien? Excellent. Le prochain élément, mesdames et messieurs, est en rapport avec la construction funérailles. Rassurez-vous, funérailles est toujours au pluriel. Ne baissez pas votre charisme devant votre boss au bureau lorsque vous venez lui dire « Pardon, je ne serai pas là. Je serai à un funérailles là, je serai à un funérailles là. » Non, des funérailles. Funérailles est toujours au pluriel. C'est le cas d'obsèques. Les obsèques, les funérailles. La prochaine construction, mesdames et messieurs, est en rapport avec deux verbes délicats. S'excuser et demander pardon. Chaque fois que vous dites « je m'excuse », vous êtes en train d'expliquer l'acte que vous avez posé. Donc n'agressez plus les gens en disant « je me suis excusé, je m'excuse, il est grand, je m'excuse, il est grand. » Non, vous êtes excusé, mais vous n'avez pas demandé pardon. S'excuser, c'est dire « j'ai fait ça parce que ». J'explique ça parce que j'ai posé. La prochaine articulation de ce cours de français pour les gens de Facebook est en rapport avec les colorations camerounaises de la langue française. Je le disais, le Cameroun est un pays multiculturel, un pays interculturel, un pays caractérisé sur le plan culturel par une gastronomie exceptionnelle. Et cette gastronomie impacte notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre façon de parler. Voilà pourquoi ailleurs, s'il y a des expressions, des proverbes qui sont en rapport avec des champs précis, il y a des proverbes chez nous. La majorité est en rapport par exemple avec la nourriture. Ailleurs, lorsque quelqu'un dit on l'a gagné, on l'a vaincu, chez nous, on l'a mis dans la sauce. Exemple. Magnifique. Le prochain élément, mesdames et messieurs, c'est que même si ailleurs, on parle de moquerie en disant par exemple, avant de se moquer de quelqu'un, il faut mesurer sa propre force. Chez nous, la moquerie ne s'explique pas avec ces mots. Nous, on convoque la nourriture. Voilà pourquoi chez nous, on va dire, quand on attachait la tête du coquille, le bobol était en train de rire, il ne savait pas qu'on devait attacher tout son corps. Le prochain élément, mesdames et messieurs, est en rapport avec ce cas particulier qui démontre cet attachement particulier des Camerounais vis-à-vis de la gastronomie. C'est que ailleurs, lorsqu'on joue les cartes, on dit par exemple pique, trèfle, cœur. Chez nous, c'est simple, c'est charismatique, c'est beau parce qu'on est original. Arachide, macabo noir, macabo rouge. Et comme si ça ne suffisait pas, biscuit carré. Un pays original qui fait notre honneur. Tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Plus 5 à tous les Camerounais, non, plus 10 à tous les Camerounais. Vous êtes exceptionnels. À ceux qui ne sont pas du Cameroun, plus 7 à eux. Mais quand vous allez entrer au Cameroun, plus 12 à tout le monde. Mettez vos drapeaux en commentaire. Rendez-vous à la prochaine émission.